Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, l'Eucharistie dans l'économie du salut. Les signes du pain et du vin. Numéro 1333. Au cœur de la célébration de l'Eucharistie, il y a le pain et le vin qui, par les paroles du Christ et par l'invocation de l'Esprit Saint, deviennent le corps et le sang du Christ. Fidèle à l'ordre du Seigneur, l'Église continue de faire, en mémoire de lui, jusqu'à son retour glorieux, ce qu'il a fait la veille de sa passion. Il prit du pain, il prit la coupe remplie de vin. En devenant mystérieusement le corps et le sang du Christ, les signes du pain et du vin continuent à signifier la bonté de la création.
Ainsi, dans l'offertoire, nous rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin, fruit du travail de l'homme, mais d'abord fruit de la terre et de la vigne, don du Créateur. L'Église voit dans le geste de Melchisédek, roi et prêtre, qui apporta du pain et du vin, voir le livre de la Genèse chapitre 14 le verset 18, une préfiguration de sa propre offrande. Numéro 1334. Dans l'ancienne alliance, le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de reconnaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte de l'Exode. Les pains azim qu'Israël mange chaque année à la Pâque, commémorant la hâte du départ libérateur d'Égypte. Le souvenir de la manne du désert rappellera toujours à Israël qu'il vit du pain de la parole de Dieu. Enfin, le pain de tous les jours est le fruit de la terre promise, gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. La coupe de bénédiction, voir la première lettre de Corinthiens chapitre 10 verset 16, à la fin du repas pascal des Juifs, ajoute à la joie festive du vin une dimension eschatologique, celle de l'attente messianique du rétablissement de Jérusalem. Jésus a institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain et de la coupe. Numéro 1335. Les miracles de la multiplication des pains, lorsque le Seigneur dit la bénédiction, rompit et distribua les pains par ses disciples pour nourrir la multitude, préfigure la surabondance de cet unique pain de son Eucharistie. Le signe de l'eau changée en vin à Cana annonce déjà l'heure de la glorification de Jésus. Il manifeste l'accomplissement du repas des noces dans le royaume du Père, où les fidèles boiront le vin nouveau, devenu le sang du Christ. Numéro 1336. La première annonce de l'Eucharistie a divisé les disciples, tout comme l'annonce de la Passion les a scandalisés. Ce langage-là est trop fort. Qui peut l'écouter? Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 60. L'Eucharistie et la croix sont des pierres d'achoppement. C'est le même mystère, et il ne cesse d'être occasion de division. Voulez-vous partir, vous aussi? Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 67. Cette question du Seigneur retentit à travers les âges, invitation de son amour à découvrir que c'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 68. Et qu'accueillir dans la foi le don de son Eucharistie, c'est l'accueillir lui-même. L'institution de l'Eucharistie. Numéro 1337. Le Seigneur ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin. Sachant que l'heure était venue de partir de ce monde pour retourner à son Père, au cours d'un repas, il leur lava les pieds et leur donna le commandement de l'amour. Pour leur laisser un gage de cet amour, pour ne jamais s'éloigner des siens, et pour les rendre participants de sa Pâque, il institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection, et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour, les établissant alors prêtres du Nouveau Testament. Numéro 1338. Les trois évangiles synoptiques et saint Paul nous ont transmis le récit de l'institution de l'Eucharistie. De son côté, saint Jean rapporte les paroles de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm,
Parole qui prépare l'institution de l'Eucharistie. Le Christ se désigne comme le pain de vie descendu du ciel. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6. Numéro 1339. Jésus a choisi le temps de la Pâque pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Capharnaüm, donner à ses disciples son corps et son sang. Vint le jour des Azymes, où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean. « Allez, dit-il, nous préparer la Pâque, que nous la mangions. » Ils s'en allèrent donc, et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table avec ses apôtres et leur dit : « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai jamais plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Puis, prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui va être donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui va être versée pour vous. » Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 7 à 20. Numéro 1340. En célébrant la dernière scène avec ses apôtres au cours du repas pascal, Jésus a donné son sens définitif à la Pâque juive. En effet, le passage de Jésus à son Père par sa mort et sa résurrection, la Pâque nouvelle, est anticipée dans la scène et célébrée dans l'Eucharistie qui accomplit la Pâque juive et anticipe la Pâque finale de l'Église dans la gloire du royaume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que le Seigneur nous bénisse tous. Que la paix habite votre cœur, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.